Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau taroscope qui va être celui pour le mois d'avril pour les Gémeaux. Donc voilà, pour ce mois qui est un petit peu spécial vu qu'on est confiné, j'ai modifié deux thèmes que d'habitude je fais et que là il n'y aura pas mais qui seront remplacés par deux autres thèmes. Donc on n'aura pas de plan familial et pas de plan sentimental, mais on aura deux thèmes qui en parlent un petit peu mais qui correspondent mieux à la situation actuelle. Et puis si vous trouvez que je suis fatiguée, si je parle du nez, si je tousse, etc., c'est parce que je suis en train de guérir du coronavirus. Donc voilà, hein, je suis pas du tout en danger de mort, mais enfin, je veux dire, voilà, je guéris, mais juste je tousse encore un petit peu et je peux être prise également du nez. Donc voilà, allez, on va commencer tout de suite avec un message des anges. Hop. Donc comme d'habitude, je purifie pour éliminer les énergies des tirages précédents. Hop, et c'est parti. Quels sont le ou les messages que nous avons? Alors je regarde ce que c'est, le doute, ok. Quels sont le ou les messages que nous avons à transmettre? J'ai pas donné mon intention, donc j'ai pas envie de tenir compte des cartes qui tombent. Quels sont le ou les messages que nous avons à transmettre aux Gémeaux pour le mois d'avril 2020, s'il vous plaît? Quels sont le ou les messages, s'il vous plaît? On a la joie, la tempérance et la réussite. Donc je vais prendre que ces trois-là parce que bon, ça me paraît pas mal déjà. Donc voilà, peut-être que les Gémeaux, vous allez devoir faire preuve de tempérance, c'est-à-dire ne pas aller dans les excès, que ce soit positif ou négatif, il ne faudra pas aller dans les excès, donc faire attention à ça, parce que vous risquez d'avoir des choses qui vont peut-être vous donner tendance, alors je sais pas comment ça se dit, mais qui vont avoir tendance, voilà, à créer chez vous un peu d'excès. Donc on va sûrement découvrir ça par la suite. On a également la carte de la joie et de la réussite. Donc vous allez réussir quelque chose qui va vous procurer énormément de joie. En même temps, quand on réussit quelque chose, hop, normalement ça procure de la joie. Donc voilà, on a une réussite. Peut-être par rapport à quelque chose qui vous travaillait depuis un certain temps ou quelque chose sur lequel vous travailliez depuis un certain temps, et donc là on va avoir la réussite de cette chose qu'on crée et vous allez avoir beaucoup de joie dans ce mois. On peut vous dire également, avec la carte de la tempérance, d'essayer de ne pas aller dans la tristesse, dans une tristesse excessive, mais plutôt de rester dans de la joie. Hein. Donc voilà pour les messages pour vous les Gémeaux. Hop, avec ma petite chouette. Hop, et on va passer du coup à la prédiction entre guillemets avec un oracle que vous connaissez sûrement qui s'appelle l'oracle des miroirs parce qu'il est très très connu. Donc voilà, on va l'utiliser ce mois-ci. Allez, je purifie pour éliminer les énergies des tirages précédents avec mon hématite. Hop, et c'est parti. Quelles sont les énergies globales qui accompagnent les Gémeaux? Donc on a le travail. Quelles sont les énergies globales? J'ai pas fini de mettre mon intention. Quelles sont les énergies globales qui accompagnent les Gémeaux en ce mois d'avril 2020, s'il vous plaît? On a le changement, donc il y a quelque chose qui va changer. Allez, quelles sont les énergies globales qui accompagnent les Gémeaux en ce mois d'avril 2020, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies globales qui les accompagnent pour ce mois d'avril, s'il vous plaît? Allez, est-ce qu'on peut avoir... Toi, tu as voulu t'échapper. La fatalité, d'accord. Est-ce qu'on peut avoir des précisions sur ce changement qui est le destin, sur ce... On a la victoire. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'on a déjà eu la réussite, hein, tout à l'heure. Et là, on a la victoire, qui est quand même des mots... comment ça s'appelle? Qui ont le même sens. Je sais plus
comment ça s'appelle, mais voilà. Donc vous avez la réussite, la victoire. Bon, c'est pas mal. Donc là, peut-être qu'il y a quelque chose... en fait, ça va être une victoire, mais ça va... Comment exprimer ? En fait, vous allez réussir quelque chose, mais à la base, c'était pas ça votre plan. À la base, vous ne souhaitiez pas, vous ne travailliez pas pour ce type de victoire. Je ne sais pas si c'est très clair. Mais voilà, vous ne vous concentriez pas sur cette victoire-là. Donc là, on a le changement. On change en fait de victoire, on change de chemin, on change d'orientation. Mais on vous dit que c'est une victoire quand même. Et je pense que ça va vous rendre heureux. Hein. Surtout qu'on a eu la carte de la joie. Donc voilà, vous allez avoir un changement de cap, un changement de chemin. Hein. Mais ça va quand même être très positif pour vous. Et vous allez le voir, hein, ce changement positif. Et on vous dit que si ça ne se fait pas comme vous le souhaitiez au début, c'est votre destin. Et c'est quand même très positif. Donc voilà, s'il y a quelque chose, un projet qui ne peut pas se faire, ça va créer une autre réussite en fait, hein, mais qui à la base n'était pas la réussite escomptée, mais qui est quand même très positive et qui va vous apporter énormément de choses. Donc voilà pour les énergies globales. Hop. On va maintenant passer à vos difficultés. Quelles sont les difficultés qui accompagnent les Gémeaux en ce mois d'avril 2020, s'il vous plaît? Quelles sont les difficultés? Ok, on a le miroir magique. On a eu l'amitié également. Je sais pas si ça vous parle. Hop. Quelles sont les énergies globales qui accompagnent les Gémeaux en ce mois d'avril 2020, s'il vous plaît? Non, pas du tout. Bon, on reprend. Je suis désolée, j'ai du mal à me concentrer. Allez, on efface, on efface, on efface. Je vais même passer les matites. Hop, pour effacer ma mauvaise intention. Allez. Quelles sont les difficultés qui accompagnent les Gémeaux en ce mois d'avril 2020, s'il vous plaît? La carte du miroir magique est retombée. Donc là, ça veut dire qu'elle a doublement son importance. Hein. Allez, quelles sont les difficultés qui accompagnent les Gémeaux en ce mois d'avril 2020, s'il vous plaît? Quelles sont leurs difficultés? C'est rigolo. C'est très rigolo. On a eu la victoire. Avant, on avait eu la réussite. Là, on a la joie. Et avant, on avait eu la joie. Hein, donc, voilà. Quels sont les... Ah! Non, là, ça fait trop, les gars. J'ai pas envie de vous prendre. Quelles sont les difficultés qui accompagnent les Gémeaux en ce mois d'avril 2020, s'il vous plaît? Quelles sont vos difficultés durant ce mois d'avril 2020, s'il vous plaît? Allez, d'autres difficultés, sinon je m'arrête là. Je vais donner le message que j'ai reçu. Mais est-ce qu'il y en a un autre à passer? L'amour. Ok. Alors, pour moi, là, on a comme... Enfin, j'ai comme le sentiment, en fait, que vous allez avoir du mal à transformer... En fait, pour moi, c'est très lié à ce qu'on a eu là. Et de toute façon, ça, c'est globalement ce qui vous accompagne. Donc forcément, ça va ressortir dans le tirage. Donc là, on avait dit que globalement, ce qui vous accompagne, c'est un changement de cap. Que au début, vous ne vous y attendez pas. Mais au final, ça va quand même être très positif. Et là, dans vos difficultés... on a ce ressenti que vous allez justement avoir du mal à le voir en positif. Vous allez avoir du mal à utiliser le miroir magique. Le miroir magique, c'est un instrument qui permet de modifier des choses pour les rendre positives, pour les améliorer, etc. Et donc là, comme c'est dans vos difficultés, on a des cartes qui sont très positives, hein, mais comme c'est des difficultés, il faut le prendre au sens inverse. Donc là, vous allez avoir du mal à transformer les choses en joie,
en amour. Ça peut également être, je sais pas, peut-être que vous êtes en contact avec quelqu'un et donc là c'est plutôt pour les célibataires, hein. Vous êtes peut-être en contact avec quelqu'un et peut-être qu'il y en a un des deux qui a envie de plus, peut-être que vous avez envie de plus, mais que vous n'y arrivez pas, que vous n'êtes pas capable de donner plus à cette personne-là, malgré vos sentiments, malgré votre attachement, pardon, à cette personne, vous en êtes pas capable en ce moment. Et donc voilà, vous allez avoir du mal à éprouver de la joie, à transformer enfin pas à éprouver de la joie, non c'est un peu triste comme ça, mais vous allez avoir du mal, je pense, à voir les choses d'une façon joyeuse. Peut-être que vous allez être un petit peu fataliste et que vous allez ou être un peu pas dans une déprime, mais un peu découragé, hein. C'est ce que je ressens aussi, pour vous les Gémeaux, donc voilà. Voilà, j'espère que vous comprenez où je veux en venir. Voilà. Hop, je vais placer vos difficultés ici. Est-ce que vous les voyez? Oui, c'est parfait. Allez, on passe maintenant à vos facilités. Quelles sont les facilités qui accompagnent les Gémeaux en ce mois d'avril 2020, s'il vous plaît? Quelles sont vos facilités pour ce mois? Ouh là là. Allez. Quelles sont les facilités? On a la carte de l'enfermement qui est tombée. Avec le confinement, c'est très rigolo, hein. Cette carte est tombée dans au moins 2 tirages sur 3. Au moins. Et puis on a eu la tranquillité. Donc là peut-être que enfin non, c'est ce qu'on dit, hein. C'est ce qu'on nous dit, c'est que en fait le confinement, pour moi je parle du confinement parce que l'enfermement ça peut être une forme de solitude, ça peut être quelqu'un qui n'a pas envie de sortir, quelqu'un qui se renferme, un peu comme l'ermite. Mais là, dans le contexte du confinement, je pense qu'on nous parle justement du confinement parce que après vous pouvez en plus d'être confiné chez vous, ne plus communiquer avec les autres. Mais c'est pas vraiment ce que je ressens. C'est que pour moi, en fait, cet enfermement, cet isolement vous apporte énormément de tranquillité. Ça vous apporte de la sérénité. Peut-être que ça vous empêche de faire des choses de vous forcer à faire des choses en fait, hein. Comme vous êtes confiné, de toute façon vous n'avez pas trop le choix, donc voilà, vous êtes obligé de rester chez vous, vous n'avez pas la question, vous n'avez pas à vous poser la question de voilà, est-ce qu'il faut que je sorte pour faire plaisir à un tel, est-ce qu'il faut que j'aille voir un tel parce que pour pas blesser la personne, est-ce que il faut que je sais pas, est-ce qu'il faut que je ramène des gâteaux au travail ce matin parce que c'est mon anniversaire. Voilà, vous n'allez pas en fait vous sentir obligé de faire des choses qui ne vous plaisent pas mais que vous faites pour faire plaisir aux autres, pour être dans les règles, etc. Là en fait vous allez un peu pouvoir être vous-même parce que vous n'allez voir personne et donc quand on est seul chez soi on fait un peu ce qu'on veut et il y a personne voilà, pour dire bah, tu m'as blessé, ça m'a blessé que tu viennes pas hier ou... Enfin, je sais pas si vous ressentez, enfin si vous comprenez plutôt ce que j'essaie d'exprimer, mais en fait, voilà, le fait d'être confiné, bah voilà, tout le monde est obligé de rester chez soi, donc il n'y a pas de questions à se poser, on reste chez soi et puis c'est tout, et ça vous apporte beaucoup de tranquillité parce que vous n'avez pas à vous poser des questions, vous n'avez pas à vous forcer, donc vous faites ce que vous souhaitez. Je sais pas si c'est clair, mais en tout cas c'est ce que je ressens et donc je l'exprime. Voilà. Hop, voilà. On va maintenant passer au plan professionnel. J'ai décidé de garder ce thème parce que la majorité des Français continuent à travailler, bien évidemment, que ce soit en télétravail ou en entreprise. Et donc justement, j'ai décidé de séparer le plan professionnel en 2 parties. Donc on va d'abord faire les personnes qui télétravaillent et ensuite on fera les personnes qui travaillent en entreprise, donc qui continuent à se déplacer. Par exemple, les éboueurs, vous avez pas vraiment, enfin vous travaillez... dans le camion des boueurs, mais du coup pour moi c'est considéré comme quelqu'un qui travaille en entreprise vu qu'il travaille avec des collègues qui en fait
je sépare les deux parce que ceux qui télétravaillent travaillent chez eux, donc travaillent avec leur famille, les enfants s'il y en a, avec le conjoint s'il y en a, et du coup c'est pas du tout la même ambiance de travail et c'est pas non plus le même rythme de vie, hein. Donc voilà pourquoi je sépare les deux. Donc on va d'abord commencer par ceux qui télétravaillent. Que se passe-t-il sur le plan professionnel pour les Gémeaux qui télétravaillent durant le mois d'avril 2020, s'il vous plaît? Que se passe-t-il pour ces Gémeaux sur le plan professionnel qui télétravaillent? On a le travail, bon, jusque-là, rien de très exceptionnel. Allez, que se passe-t-il sur le plan professionnel pour les Gémeaux qui télétravaillent pendant le mois d'avril 2020, s'il vous plaît? Que se passe-t-il pour eux durant ce mois? Allez, dites-moi. Que se passe-t-il pour les Gémeaux qui télétravaillent sur le plan professionnel durant le mois d'avril 2020? Ok, donc on a un examen et la loi. Alors là, ce qu'on peut me dire, c'est que peut-être que... alors, il faut savoir que la loi ressort énormément ce mois-ci également. Forcément, c'est l'État qui en ce moment est très présent dans nos vies parce que c'est lui qui nous impose le confinement. Donc là, je pense qu'on nous parle de l'État. On peut également nous parler d'un espèce de jugement en fait au travail. Comment dire? Par exemple, vous proposez un projet pour l'entreprise. Voilà, un nouveau projet qu'elle pourrait développer puis mettre sur le marché, etc. Et puis en face, vous avez une autre équipe de collègues qui propose un autre projet. Et donc là, en fait, va y avoir une balance qui va être faite entre quel projet va rapporter le plus, hein, parce que malheureusement, bon bref, enlevez le malheureusement parce que les entreprises travaillent comme ça. Voilà, elles vont regarder quel projet rendra le plus d'argent. Donc voilà, ils vont regarder lequel est le plus rentable, lequel va plus intéresser la population, lequel est plus, je sais pas aussi... dans l'éthique de l'entreprise, lequel est le plus facile à mettre en œuvre, etc. On va vraiment faire l'équilibre entre les deux projets pour savoir lequel va-t-on réaliser et lequel on va mettre de côté pour le faire plus tard si jamais, ou enfin on va pas le réaliser tout de suite. Il peut y avoir également, voilà, cette ambiance, hein. Et donc si on me parle de ça, moi j'ai deux idées en fait, hein. Donc voilà, je pense qu'il y a un message à passer pour peut-être l'un ou plusieurs d'entre vous. Et donc là en fait, c'est vous qui allez décrocher le bon projet. Voilà, parce qu'on a l'examen qui est réussi, parce que on a les étudiants pardon, qui sont diplômés, qui enlèvent leur chapeau, je sais pas comment ça s'appelle, mais voilà, leur couvre-chef ils l'enlèvent parce que voilà, ils fêtent leur diplôme, l'obtention de leur diplôme. Donc là pour moi vous allez avoir le projet. D'un autre côté, si vous n'êtes pas du tout dans une entreprise, enfin voilà, si ce que je viens de dire ne vous correspond pas du tout, on peut me parler de l'État qui va peut-être décider la fin du confinement, ou donner une date, ou voilà, comme si en fait vous alliez, parce que là sur l'homme, d'ailleurs il y a une tache sur ma carte. Là on voit un homme qui se déplace pour aller travailler. Or vous pour l'instant vous ne vous déplacez plus, vous télétravaillez quoi. Donc peut-être que ça peut me dire également que voilà, la période d'essai entre guillemets d'examen à télétravailler est terminée et que du coup vous allez retourner travailler fin avril. Voilà, ça peut me vouloir dire ça également. Ou alors je sais pas, peut-être que vous avez eu une formation complémentaire à faire et puis bah là vous allez savoir que vous avez réussi votre formation, votre examen. Voilà ce que je ressens un petit peu pour le télétravail. En tout cas on a la réussite de quelque chose. Ça peut également être parce que bon c'est vrai qu'on est un peu dans le flou par rapport à ça. D'ailleurs je ferai une vidéo sur le confinement, savoir pourquoi est-ce qu'on doit vivre ça, quand est-ce que ça se termine, etc. Donc si vous voulez la voir, je la
la mettrai dans la barre d'infos lorsqu'elle sera en ligne. Et donc ça peut... Et donc là, on peut aussi vouloir dire, mais alors l'idée, j'ai oublié. Si, c'est que si le confinement ne se termine pas fin avril, ce qu'on peut vouloir dire également, c'est que vous allez enfin trouver un équilibre dans votre télétravail. C'est-à-dire que, je m'explique, quand on télétravaille, il faut trouver un équilibre entre l'école qu'on a à faire aux enfants, les tâches ménagères, le rythme qu'on s'impose aussi, hein, parce que quand on est chez soi, on a plus de distractions, on peut avoir envie de, je sais pas, on voit un truc qui est pas rangé, on se dit oh ben là faut que je le range, donc on arrête de travailler, etc. Donc il faut vraiment voilà, se créer un cadre, etc. Faut que j'arrête de dire etc. Et donc là, on peut vouloir dire que fin avril, vous allez, ou courant hein, du mois d'avril, hein, pas forcément fin avril. Pourquoi je vois fin avril, je sais pas. Mais voilà, ça peut vouloir dire que vous allez enfin trouver un équilibre, trouver un rythme, trouver voilà, une cadence, quelque chose que vous allez réussir à vous imposer pour voilà, travailler correctement, mais aussi faire tout ce que vous avez à faire à côté de votre travail. Donc voilà, j'ai passé pas mal de temps sur, sur vous. Les Gémeaux qui télétravaillaient. Hop, je vous place ici. Hop. On va maintenant passer du coup aux Gémeaux qui se déplacent pour aller travailler. Que se passe-t-il sur le plan professionnel pour les Gémeaux qui continuent à se déplacer pour aller travailler durant le mois d'avril 2020, s'il vous plaît? Que se passe-t-il pour ces Gémeaux sur le plan professionnel pour le mois d'avril 2020, s'il vous plaît? Oui. Que se passe-t-il pour ces Gémeaux qui continuent à se déplacer durant le mois d'avril pour aller travailler et donc sur le plan professionnel? On a eu la carte, je suis désolée, elle est tombée par terre. On a eu la carte du retard. Donc peut-être que là, vous vous attendez à quelque chose, mais ça prend du retard. Allez. Qu'est-ce qui est en retard pour les Gémeaux sur le plan professionnel? L'amitié. Je suis pas convaincue de toi. Allez. Que se passe-t-il sur le plan? Oh là là. Bah dis donc, je suis pas concentrée pour vous les Gémeaux. Hein. Il y a des fois comme ça où... Pouf, je sais pas. On a l'échec. Non. Allez. Que se passe-t-il sur le plan professionnel pendant le mois d'avril pour les Gémeaux qui continuent à se déplacer pour aller travailler? On a une réunion. Ok. Peut-être que vous attendez une décision qui prend du retard. Pourquoi une décision? Parce qu'en réunion, enfin voilà, je ressens la réunion comme on discute pour prendre une décision, pour se mettre d'accord, pour trouver peut-être un compromis. Et là, ça va prendre du retard. Allez, est-ce qu'on peut avoir des précisions sur cette réunion, sur cette décision qui prend du retard pour les Gémeaux? Que se passe-t-il sur le plan professionnel pendant le mois d'avril pour les Gémeaux qui continuent à se déplacer pour aller travailler, s'il vous plaît? Que se passe-t-il pour ces Gémeaux pendant le mois d'avril 2020? S'il vous plaît, que se passe-t-il pour eux? On a la culpabilité, la maison. Alors, peut-être peut-être qu'il y en a beaucoup parmi vous qui... Ah là là.
il y en a peut-être beaucoup parmi vous qui sont soit séparés de leur travail parce qu'ils sont en arrêt de travail justement, soit vous êtes séparés de votre maison. Alors je m'explique. Je pense par exemple à tous ceux qui dorment au travail pour ne pas contaminer les personnes de leur foyer. Je pense à toutes ces personnes du milieu médical qui dorment peut-être à l'hôtel pour ne pas rentrer dormir chez eux, voilà, avec leur famille, etc. Pour voilà, être au calme aussi, hein, parce que les enfants ça fatigue, donc déjà qu'il y en a pour qui en ce moment c'est compliqué, si en plus ils doivent gérer les enfants, voilà. Donc je pense à ceux-là. Et je pense également à ceux qui pourraient être en arrêt de travail ou qui par exemple à cause du coronavirus, on leur a dit bon on réduit les effectifs et du coup vous allez travailler moins, voilà, vous allez travailler en effectif réduit, donc au lieu d'être 5 vous allez être que 2 par exemple, et donc vous êtes un petit peu séparés du travail. En tout cas là ça exprime une distance, enfin une séparation entre vous et soit votre domicile, soit votre travail. Et donc je pense que va y avoir du retard. Je pense que ça va continuer encore un petit peu. Si par exemple vous êtes en effectif réduit, que vous travaillez moins, donc vous allez être moins... Oups, donc vous allez être moins payé, c'est peut-être ça qui vous inquiète. Du coup... ça va continuer un petit moment, hein. L'effectif réduit, votre arrêt de travail ou je sais pas va continuer. Par exemple, je pense à ceux qui ont pu être en arrêt de travail parce qu'ils ont contracté le coronavirus. Peut-être qu'on va vous dire bah non, au final tu vas rester un petit peu plus longtemps chez toi pour éviter de contaminer tous tes collègues. Voilà ce qu'on peut vous dire. Et puis bah pareil, hein, pour ceux qui dorment à l'hôtel ou qui dorment sur leur lieu de travail pour pas contaminer les personnes de leur foyer, je pense que ça va continuer un petit peu et que vous allez ressentir une culpabilité dans les deux cas. Que vous soyez un petit peu séparé de votre travail ou séparé de votre domicile, vous allez ressentir de la culpabilité. Vous allez énormément vous en vouloir, mais il ne faut pas, vous n'êtes pas responsable de la situation qui se passe en ce moment. Vous n'êtes pas responsable si on vous dit que... voilà, que votre arrêt de travail continue. Vous n'êtes pas responsable si votre conjoint vous fait des reproches parce que vous ne dormez pas, vous ne rentrez pas chez vous le soir parce que vous avez des enfants en bas âge et que voilà, vous êtes fatigué de votre travail. Vous n'êtes pas responsable de ça. Hein, donc voilà, ça va prendre du retard, ça va continuer un petit moment, mais ne culpabilisez pas. Et voilà, si par exemple vous attendiez une décision, et ben elle va prendre du retard aussi également. Voilà, j'espère que ça vous parle. Hop. Donc je place ça ici avec le télétravail. Et puis on va ensuite passer à un thème du coup que j'ai modifié, donc ce mois-ci exceptionnellement, enfin je le ferai jusqu'à temps que dure le confinement. On va faire le thème, enfin on va regarder comment va se passer la cohabitation avec les personnes qui sont confinées avec vous. Donc voilà, pour ceux qui rentrent chez eux pour dormir, on va regarder comment va se passer la cohabitation. Hop, allez c'est parti. Comment va se passer la cohabitation entre les Gémeaux et les personnes avec lesquelles ils sont confinés pendant ce mois d'avril 2020, s'il vous plaît. Comment va se passer cette cohabitation, s'il vous plaît. Comment ça va se passer pour le mois d'avril 2020? Hop, pour les Gémeaux. On a l'instabilité, donc il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas. Hein. Allez. Comment va se passer la cohabitation entre les Gémeaux et les personnes avec lesquelles ils sont confinés pour ce mois d'avril 2020, s'il vous plaît. Comment va se passer cette cohabitation? Est-ce qu'on peut avoir des précisions sur cette instabilité? Oui, on peut, il va y avoir des compromis à faire. Il va falloir faire des compromis pour être peut-être moins instable, pour qu'il y ait moins de hauts et moins de bas. Enfin, je voulais dire l'inverse. Enfin, je voulais dire moins de bas et peut-être plus de hauts, mais au final, si ça s'équilibre, on aura moins de bas, donc les hauts paraîtront moins hauts.
On est en train de philosopher sur cette chaîne, c'est génial. Allez, voilà, hein, il va falloir faire des compromis avec les personnes avec lesquelles vous êtes confinés parce que sinon ça risque... Il risque d'y avoir des désaccords, des disputes, bon, comme ça peut arriver habituellement, mais là, vu qu'on est H24 ensemble, surtout pour ceux qui télétravaillent, voilà, ça peut pas se développer, mais pas grossir. Vous avez compris, hein. Voilà. Allez, est-ce qu'on peut avoir des précisions sur cette instabilité, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, pour le mois d'avril 2020? Pourquoi y a-t-il des compromis à faire? S'il vous plaît, d'où vient cette instabilité entre les Gémeaux et les personnes avec lesquelles ils sont confinés pour ce mois d'avril 2020, s'il vous plaît? D'où vient cette instabilité? Dites-moi. Allez, d'où vient cette instabilité? De la fécondité. Ah! Je dis ah parce que ça me parle pas. Si. Parce qu'avec la fécondité, on peut me parler de la terre. La terre est très féconde. Bon, c'est le message que je reçois, mais à chaque fois je me justifie parce que voilà. Je sais qu'en fait, quand la carte ne dit pas ça, voilà, je préfère me justifier. Et donc, la fécondité, voilà, ça me fait penser à la terre parce que ici on a la lune, même si bon, on a la lune, on a l'eau, on a les fruits, on a un enfant, on a une femme avec une harpe, voilà, avec un instrument de musique. Enfin, voilà, ça me fait penser à la terre. Et donc, peut-être que c'est le confinement, en fait. Hein, c'est ce qui se passe en ce moment qui va créer des instabilités. Peut-être que vous allez, vous-même, et on l'a vu, hein, vous allez avoir du mal. D'ailleurs, je viens d'y repenser, mais on a instabilité. Et ici, dans vos difficultés, on avait l'amour. Et on a l'instabilité sur le... Non, sur le plan de l'amour, mais non. On a une instabilité avec les personnes avec lesquelles... On a une instabilité dans votre relation, dans la cohabitation avec les personnes avec lesquelles vous êtes confinés. Or, souvent, on vit avec son conjoint, pour ceux qui en ont, pour ceux qui vivent avec, etc. Bon, bref. Et là, on a une instabilité. Donc, si vous vivez avec votre conjoint... c'est avec votre conjoint que c'est instable. En tout cas, dans vos difficultés, on avait vu l'amour, la joie. Et donc là, voilà, peut-être que vous allez avoir, vous, personnellement, des bas et qui, du coup, vont se ressentir dans la relation. Parce que forcément, quand on n'est pas bien, ça se ressent toujours avec la relation avec l'autre. Et donc là, encore plus parce que la situation actuelle. Et donc voilà, il va y avoir une instabilité avec la personne avec laquelle vous êtes confiné parce que vous-même, vous allez être en conflit intérieur, en fait, c'est ce que je ressens. Et donc vous allez l'exprimer en étant en conflit avec l'autre. Je sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit. J'espère que ça vous parle parce que j'aime pas dire du négatif. Bon, même si en soi, on n'a pas de rupture, on n'a pas de séparation, on n'a pas de distance, voilà, on n'a pas de carte très, très négative hein, quand même. Hop, je vous place ici. Hop, ça, je vais le mettre là. Comme ça, ça va se purifier en attendant. Et on va ensuite passer au dernier thème qui est comment est-ce que vous allez gérer ce confinement. Allez, c'est parti. Comment les Gémeaux... Comment les Gémeaux vont-ils gérer leur confinement pendant le mois d'avril 2020, s'il vous plaît? Comment vont-ils personnellement gérer le confinement pendant ce mois d'avril 2020? On a le contrat. Alors, pour moi, ça ne veut pas dire que vous allez signer un contrat avec quelqu'un. Parce que là, on parle de vous
personnellement. Donc vous, personnellement, vous allez vous engager à faire quelque chose. Peut-être que pour vous faciliter le confinement, enfin pour vous faciliter, voilà, pour améliorer le confinement, vous allez vous engager personnellement à reprendre le sport. Vous allez signer en fait un contrat avec vous-même. La carte du contrat, pour moi, c'est avec soi-même qu'on signe le contrat. Vous allez peut-être vous engager à vous motiver à faire la peinture. Vous allez en fait vous engager à faire quelque chose. Et donc là, c'est pas du tout... Enfin là, c'est vous, hein, on parle vraiment de vous, et pas des autres. Bon, après, ça peut ressortir, bien évidemment, mais là, dans ce contrat-là, c'est un contrat avec vous-même. Vous vous engagez avec vous-même. Voilà. Allez, peut-on avoir des précisions sur ce contrat qui va... Enfin, non. Oui, si. Peut-on avoir des précisions sur ce contrat que le Gémeaux va signer avec lui-même, s'il vous plaît, pour le mois d'avril 2020? Peut-on avoir des précisions sur ce contrat pour la gestion du confinement, s'il vous plaît? On a eu la carte du bouclier. La carte du bouclier ressort énormément aussi, hein, en ce moment. Donc là... voilà, c'est un contrat, hein, pour vous protéger en fait. C'est un contrat que vous allez signer avec vous-même pour vous protéger, peut-être pour avoir une vie plus saine. De toute façon, quand on s'engage à quelque chose, c'est généralement, on va pas se dire bon allez, je m'engage à devenir accro à l'alcool, hein. Généralement, on se dit pas ça. Donc voilà, vous allez vraiment vous engager dans quelque chose pour que vous vous sentiez mieux, pour que vous alliez mieux psychologiquement, physiquement, voilà. C'est vraiment votre but, ça va être de vous protéger et donc vous allez vous engager envers vous-même. Voilà, je vais m'arrêter là pour la gestion du confinement parce que voilà, en mélangeant, il y a la carte du bouclier qui est ressortie, je pense que les messages sont tous passés. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. On va faire la question après, hein, réponse, donc c'est pas vraiment terminé. Je range juste ça pour éclaircir ma zone. Hop. Donc je vous laisse poser votre question. Hop, moi je purifie pour éliminer les énergies des tirages précédents. Hop. Bon, je suis désolée si ça a bougé un petit peu, c'est que j'avais plus de batterie, donc voilà, j'ai dû mettre à recharger. Donc du coup, désolée pour le retard, c'est que c'est assez long à charger, donc du coup vous aurez la vidéo que... Enfin, vous avez eu la vidéo avec un jour de retard, donc j'en suis désolée. Du coup, on va passer à votre question. Normalement, vous l'avez déjà posée parce que je vais couper au montage. Bon, bref. Hop, allez. Quelle est la réponse à la question que se posent les Gémeaux pendant ce mois d'avril 2020, s'il vous plaît? Quelle est la réponse à leur question? On a parlé à Dieu. Je vais quand même en piocher une autre parce qu'elle a hésité à sortir. Donc, allez. Quelle est la réponse à la question que se posent les Gémeaux pour le mois d'avril 2020, s'il vous plaît? Quelle est la réponse à leur question, s'il vous plaît, pour le mois d'avril 2020? Recommencer. Alors, on vous demande de parler à Dieu. Alors, parler à Dieu, selon que vous soyez croyant ou non. Ça peut également être... Enfin, croyant en une religion particulière, hein. Parce que par exemple, moi je crois pas en une religion, mais je suis quand même quelqu'un qui croit à quelque chose. Donc là, vous allez, on vous demande, voilà, même si vous n'êtes pas croyant envers le Dieu d'une religion, on vous dit de peut-être parler à l'au-delà, que... Peu importe en quoi vous croyez, que ce soit aux anges, que ce soit voilà, à Dieu, que ce soit à plusieurs dieux aussi si vous êtes croyant d'une religion polythéiste. Voilà.
Vraiment, il y a des multitudes de possibilités, mais on vous dit quand même de parler, exprimez-vous à l'au-delà, à l'univers en fait. Ça peut être également communiquer avec des défunts. Si vous... En fait, enfin, même si vous ne savez pas communiquer avec eux, vous avez juste besoin de parler à quelqu'un. Vous n'avez pas besoin d'entendre de réponse. Là, on vous dit pas de communiquer, on vous dit de parler à et pas parler avec. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai fait une vidéo, si vous voulez aller la voir, je sais plus comment elle s'appelle, c'est communiquer je crois quand on n'a pas de support, dans laquelle je vous explique comment voilà, avoir des messages quand on n'a pas d'oracle, pas de pendule, pas de tarot, etc. Donc si voilà, vous pouvez aller voir cette vidéo si ça vous intéresse. Et après on a eu également la carte recommencer. Donc là il y a peut-être des choses sur lesquelles il faut des points à revoir, des choses à modifier. Peut-être que la façon de faire n'est pas la bonne. Si on vous dit de recommencer, ça peut également vouloir dire que c'est peut-être pas le moment. Je sais pas quelle était votre question, mais là on vous dit en fait de recommencer, de repartir de zéro, ou en tout cas de repartir d'une certaine étape précédente et d'en remettre un petit peu à l'univers, comme si on vous disait demande à l'univers et l'univers le fera pour toi, mais en tout cas il faut repartir de zéro pour que l'univers puisse t'aider. Je sais pas si c'est clair. De toute façon, je vous mets sur mon compte Instagram la signification mot pour mot de chaque carte selon l'auteur qui a créé ces oracles. Je sais pas si vous avez déjà acheté un jeu de cartes, mais on a toujours un petit livret explicatif avec. Et donc moi sur mon compte Instagram je réécris en fait mot pour mot ce que l'auteur a dit. Comme ça, ça vous permet d'avoir la signification des cartes en globalité. Donc là, par exemple, pour la carte Parler à Dieu, ils vont vous donner des précisions. Là c'est pareil, ils vont vous donner des conseils psychologiques, physiques et spirituels. Donc voilà, mon compte Instagram ça s'appelle les énergies lunaires comme ma chaîne, donc n'hésitez pas à y aller. De toute façon sinon le lien est mis en barre d'infos. En barre d'infos vous trouverez également mon adresse mail si vous souhaitez un tirage personnalisé. Voilà, et puis à ce propos je vous ferai une vidéo bientôt pour la forme et le fond de vos mails que je dois recevoir. C'est-à-dire qu'il y a quelques informations à me transmettre et quelques petites phrases à ne pas me dire. Voilà, bon je la posterai bientôt, donc n'hésitez pas à aller la voir quand elle sera disponible pour savoir quelles informations vous devez me donner sur vous. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite un très bon mois d'avril les Gémeaux et je vous dis au mois prochain. Au revoir.